Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du JT du jeudi 2 avril 2020. À partir de 18h puis toutes les heures, on fait ensemble sur Télé Grenoble le tour de l'actu du Grand Grenoble. Elle est l'un des piliers de notre démocratie. La justice ne peut s'arrêter malgré le contexte actuel. Alors comment continuer? Avec quels moyens? Pour en parler, nous sommes en ligne avec le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous confirmez, monsieur le procureur, la justice ne s'arrêtera pas? Non, elle ne s'arrête pas et donc nous assurons donc toutes les urgences et nous traitons bien entendu toutes les affaires les plus graves. Alors, quel est le service actuellement au palais de justice et comment fonctionner? Donc actuellement au palais de justice, il y a environ 15% de l'effectif qui est présent pour assurer les urgences, essentiellement les urgences pénales, mais aussi quelques audiences ou quelques urgences civiles. Je pense à ce qu'on appelle les ordonnances de protection dans notre jargon juridique, c'est-à-dire donc les ordonnances qui permettent à une femme victime de violences conjugales d'obtenir l'éloignement civil de son conjoint violent. Alors, vous parlez d'une affluence réduite. Qu'est-ce qui a été mis en place aussi pour que la justice puisse avoir lieu dans de bonnes conditions? Alors, l'accès au palais de justice est évidemment très strictement réglementé, n'y entrent que les personnes qui ont vraiment besoin donc de s'y trouver, mais donc il s'y tient tous les jours des audiences de comparution immédiate, et il y a encore eu une tout à l'heure. Et puis donc les juges, les greffiers, les magistrats du parquet donc sont présents sur un effectif habituel de 200 personnes. Je dirais qu'il y a environ 15% de l'effectif qui est présent aujourd'hui. Alors, vous parlez d'urgence. Qu'en est-il des affaires qui auraient dû être traitées pendant cette période? Est-ce qu'elles ont été ajournées? Alors, les affaires qui auraient dû être traitées ont été renvoyées. Et là, je me félicite donc de l'accord que nous avons trouvé avec le barreau de Grenoble, qui envoie à chacune des audiences qui auraient dû se tenir un avocat qui représente l'ensemble de ses confrères et qui effectue ce qu'on appelle des renvois contradictoires des dossiers, ce qui évitera de reconvoquer avec des formalités lourdes, l'intervention de l'huissier par exemple, les personnes qui devaient être normalement convoquées. Voilà, donc ça c'est un travail très intéressant, très important pour nous. Alors, l'une de vos nouvelles tâches aussi, si je puis dire, c'est de réprimander aussi la récidive en termes de non-respect du confinement, c'est ça? Oui, alors réprimander, le terme est même un peu faible, c'est plutôt de réprimer. Donc la première répression est faite par les policiers et les gendarmes dans la rue, puisqu'ils maintenant ils verbalisent donc avec ces contraventions que tout le monde connaît bien maintenant, donc 135 € la première fois, 200 € en cas de récidive. Et nous avons malheureusement donc un certain nombre de personnes qui, malgré plus de 4 avertissements, continuent donc à circuler donc sans respecter les règles du confinement. Et donc ces personnes font l'objet, elles, donc de poursuites en justice. Alors, pour les cas les plus graves, comme celui que nous avons eu à connaître il y a 2 jours, il est passé en comparution immédiate. Il avait été condamné, cet homme d'ailleurs, à une peine de 2 mois de prison sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique. Et malgré son engagement de ne pas recommencer, il a été pris 2 jours plus tard, à nouveau donc dans la rue, et cette fois-ci donc au volant d'une voiture, alors qu'il n'a pas le permis et qu'il a refusé d'obtempérer. Là, il vient d'être condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme, donc, et il est parti en prison. Bien, merci d'avoir été avec nous, Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Bonne soirée à vous. Bonsoir, merci. Et puis une affaire qui donne froid dans le dos. Un homme de 80 ans a été découvert dans la nuit de mercredi à jeudi, éventré et avec une flèche dans la tête à son domicile de Giers. L'alerte a été donnée par la famille. Son fils de 47 ans faisait figure de principal suspect le matin des faits. Son domicile au Sapé en Chartreuse avait été perquisitionné, il ne s'y trouvait pas. Son véhicule, un Dacia Duster, a lui été retrouvé totalement écrasé à courant sur une petite route après avoir dévalé plusieurs centaines de mètres d'une falaise. Le suspect a été interpellé et mis en examen en début d'après-midi sur la commune de Saint-Martin-d'Air alors qu'il tentait de mettre fin à ses jours en sautant dans l'Isère. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. Une autre découverte macabre, cette fois en plein centre de Grenoble, rue Beccaria, près du boulevard du Maréchal Lyotet. Un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé mort dans son appartement en feu ce mercredi matin. Les sapeurs-pompiers, en rentrant dans le logement, ont trouvé l'homme en arrêt cardio-respiratoire. D'après les secours, l'appartement était dans un état de grande insalubrité. Une enquête a également été ouverte pour s'assurer que les causes de la mort étaient bien accidentelles. La police nationale a relié une disparition inquiétante à Grenoble également ce mercredi. Valérie Garcia, 19 ans, n'a plus donné signe de vie depuis jeudi dernier à 16h.
Selon la police, elle aurait été aperçue pour la dernière fois en descendant de la ligne 16 du bus au niveau de l'arrêt de la caserne de Beaune. Une description de la jeune fille est donnée également. Corpulence mince, environ 1,70 m, cheveux noirs mi-longs et yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle portait une veste en cuir noir, une écharpe noire, des baskets blanches et un sac à main blanc. Si vous pensez avoir des informations sur cette disparition inquiétante, vous êtes invité à contacter la brigade des délégations judiciaires de Grenoble au numéro qui s'affiche sur votre écran. Cela ne faisait plus grand doute, le critérium du Dauphiné qui devait avoir lieu du 31 mai au 7 juin prochain est reporté, a annoncé l'organisation ce mercredi. Décision prise suite à l'annonce de l'Union cycliste internationale de ne pas organiser de course jusqu'au 1er juin inclus. Christian Prudhomme d'ASO a confié à nos confrères du Dauphiné libéré envisager un critérium plus tard et sur un format plus court. Cette 72e édition pourrait donc avoir lieu à la mi-juin tout en étant amputée d'1 ou 2 jours. Pour rappel, la course devait faire étape en Isère par Vienne avec une arrivée inédite au col de Porte ou encore au départ de Coran. Alors que la situation semble revenir petit à petit à la normale en Chine, pays où a démarré l'épidémie mondiale de coronavirus, nous sommes allés recueillir un témoignage d'un Grenoblois installé à Shenzhen depuis 3 ans. Dans cette ville de 13 millions d'habitants proche de Hong Kong, Florent, 27 ans, retrouve peu à peu sa vie d'avant, mais avec de nouvelles habitudes. La vie reprend son cours en Chine. Les bureaux ont réouvert. Les gens commencent à retourner à travailler très normalement depuis déjà 2-3 semaines. On a gardé par contre la politique des masques obligatoires pour le moment. Les prises de température se font systématiquement à l'entrée de chaque immeuble. Et même moi, dans mon bureau, quand je travaille, ma température est prise 2 à 3 fois par jour. Mais les lieux publics ont réouvert, les transports en commun fonctionnent à plein régime, les restaurants ont réouvert et même les salles de sport ou les lieux pour faire du sport ont aussi réouvert. Et aujourd'hui, donc depuis une semaine, tous les étrangers ne peuvent plus rentrer en Chine jusqu'à nouvel ordre et les Chinois qui rentrent en Chine depuis l'étranger sont systématiquement testés et ensuite mis en quarantaine pendant 14 jours. Il en va de même pour les gens qui voyagent d'une province à une autre. Ils sont systématiquement testés et mis en quarantaine pendant 14 jours pour être sûr que le virus ne se propage pas. Il y a aussi un rapport qui est disponible en ligne très facilement pour tout le monde et on peut suivre très facilement le nombre de cas importés ou locaux qui apparaissent dans la ville de Shenzhen. À Sassenage, un centre médical spécial Covid-19 a ouvert ses portes ce jeudi dans les locaux du centre associatif Saint-Exupéry. Avec pour le moment 20 médecins et 20 bénévoles soignants ou administratifs, cet établissement ne reçoit pas de consultation directe, mais simplement les malades orientés par leur médecin. La députée de l'Isère, Émilie Chalas, en est l'administratrice. Alors, en fait, c'est l'État qui, par l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé, qui a fait appel à la motivation des médecins pour créer des centres de gestion directe des patients atteints du Covid-19. Pourquoi ? D'abord parce qu'on redoute évidemment une montée en tension du nombre de personnes atteintes et que à la fois le CHU pour Grenoble et les centres médicaux ne peuvent pas gérer l'afflux potentiel de malades. Deuxième élément, dans les centres médicaux des médecins classiques de ville, on ne retrouve plus aujourd'hui dans la patientèle les patients qui sont atteints d'autres choses. Une entorse, une coupure, des suivis de longues maladies. En fait, les gens ne viennent pratiquement plus dans les cabinets parce qu'ils ont peur de la contamination. Donc l'idée pour nous, et pour l'État, c'était de dire, les médecins généralistes, les patients les appellent en disant voilà, j'ai les symptômes du coronavirus, j'ai de la fièvre, etc. Au lieu de les recevoir dans leur office classique, ils les orientent vers le centre Covid, qui est spécialisé sur le coronavirus et qui est surtout protégé. L'organisation tient à signaler impérativement qu'il ne s'agit pas d'un centre de dépistage et qu'en aucun cas, il ne faut se rendre sur place sans y avoir été invité.
Au rayon économique, la société Spartoo a demandé et obtenu la mise en redressement judiciaire de sa filiale de magasin André. Rachetée en 2018 par le groupe isérois, la société qui compte 600 salariés a enchaîné les coups durs. Après le mouvement des Gilets jaunes et la grève des transports en commun, c'est la fermeture des 150 points de vente au 16 mars suite au confinement qui a accéléré les choses, d'après le PDG de l'entreprise Boris Saragaglia. Le 23 mars, l'entreprise a déclaré être en cessation de paiement. L'ouverture de cette procédure permet d'assurer le paiement des salaires des employés d'André par l'AGS, régime de garantie de salaire à partir du 31 mars. Nous vous en parlions hier dans ce journal, la nouvelle d'un chat lavé à l'eau de Javel par son propriétaire et qui avait vu l'animal tout bonnement perdre sa coloration. Eh bien, c'était un poisson d'avril, comme le veut la tradition en ce premier jour du mois d'avril. Nous vous prions de nous excuser, mais nous vous rappelons tout de même qu'il est déconseillé, voire interdit, de laver ces animaux avec de tels produits. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec une jeune youtubeuse iséroise qui monte The World of Manon. Merci. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous. Ton attestation, tu rentres chez toi. Tu as propagé le virus. Il y a tout le village qui va mourir à cause de toi. Et moi aussi. Non, tu sors pas tes poubelles. Mais en plus, il dit que je suis folle. Non mais j'y crois pas. Tu rentres chez toi, j'appelle les flics. On est confinés.